Bonjour, oui, je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation de m'inviter dans un temps très court de faire une révision sur la situation foncière durant les années précédentes dans l'Asie du Sud-Est. Donc je vais essayer de très courte pendant 5 minutes, c'est pas facile. D'abord, les pays de l'Asie Sud-Est, ici nous présentons, c'est le Vietnam, Laos, le Cambodge et la Birmanie. Et nous avons des représentants vietnamiens et représentants du Cambodge dans cette salle. Et je pense, comme les organisateurs nous ont dit que la Chine, il y a un représentant, mais il ne peut pas venir aux dernières minutes. Donc peut-être je vais parler un mot sur la Chine, parce qu'il y a quelques phénomènes proches avec le Vietnam. Donc les pays du Sud-Est, Vietnam, Laos, Cambodge et la Birmanie et la Chine se caractérisent par un aménagement irrigation hydraulique depuis longtemps, et surtout le Vietnam et en Chine. Donc l'exploitation foncière se concentre sur les grands deltas et sur les rizicultures. Donc, après 1975, il y a des phénomènes de réforme agraire, et surtout sur cette plaine rizière. Donc, surtout au Vietnam et en Chine, nous avons commencé par une allocation foncière pour toutes les familles paysannes. Nous caractérisons par un retour à l'agriculture familiale. Donc, toutes les familles en milieu rural, presque, ils ont de la terre. Il n'y a pas de paysans sans terre. Mais la conséquence, c'est que la taille d'exploitation, c'est très petite. Au Vietnam, c'est 85% de taille d'exploitation, c'est moins de 0,5 hectares. Donc, le niveau 5 hectares, ça existe un peu dans les montagnes, etc., mais c'est très limité. Le droit d'usage, il y a des groupes, des pays un peu différents. Le droit d'usage, après la réforme foncière au Vietnam et Laos, on a adopté une propriété foncière étatique, en général, pour les terres agricoles, et alloué un droit d'usage à 20 ans pour les familles. En Chine, c'est pareil. Voilà. Mais au Cambodge et Birmanie, c'est un peu différent. Ils ont adopté un modèle concessionnaire et donné les titres, certification foncière pour les familles, les exploitations familiales existent par l'histoire. Mais donc aussi, ça permet de concession foncière par les agro-industries en grande vitesse. Voilà, c'est la situation. Donc, grâce à cette situation foncière après la réforme agraire, nous pensons qu'il y a des phénomènes très positifs sur la sécurité alimentaire. Le Vietnam est passé rapidement d'un pays importé de riz durant les années 90, devenu deuxième exportateur mondial de riz actuellement. Voilà. Et au Cambodge, très rapidement, récemment, le Cambodge est devenu exportateur de riz aussi vers l'Europe, aussi vers les États-Unis. Donc je crois que la réforme foncière, il y a des effets très positifs. En Chine, c'est un peu particulier parce qu'ils ont perdu rapidement des terres agricoles par l'industrialisation. Donc la consommation nationale, c'est récemment très difficile à assurer. Donc ils ont commencé à importer le riz de Vietnam, etc. Durant les dernières années, les phénomènes, disons, positifs de réforme agraire dans ces pays ont changé. Pourquoi? Parce que
On est devenu des pays très productifs en termes agricoles, exportateurs. Donc là, avec l'intégration, la question de compétitivité, c'est devenu très important pour les petites exploitations. Les situations des coopératives agricoles sont encore très faibles. Les organisations professionnelles agricoles n'ont pas joué un rôle important encore. Donc ça, c'est une faiblesse. Il manque de régulation au niveau de production agricole. Donc le phénomène de surplus, de production, surproduction, avec sans régulation de produits, est devenu très important. Donc les paysans font face à la question de qualité des produits très faible, donc le prix de vente très bas. Avec une petite surface, le revenu qui vient d'activités agricoles n'est pas insuffisant pour assurer le revenu. Donc ça, c'est le grand défi actuellement pour les pays du Sud-Est. Dans ce contexte, au niveau politique agricole, il y a deux courants politiques. Par exemple, le Vietnam, le gouvernement dit qu'il faut continuer avec, entre les deux objectifs, l'exportation et la sécurité alimentaire. Le gouvernement a choisi prioritairement assurer la sécurité alimentaire. Donc, il donne la sécurité foncière pour les familles plus longues. Avec la nouvelle loi foncière 2013, le droit à recharge pour les terres est devenu 50 ans. Auparavant, c'est 20 ans, devenu 50 ans. Donc, le gouvernement pense, avec la sécurité foncière plus longue, plus sécurisée des paysans, on peut avoir suffisamment d'incentives pour pouvoir produire. Voilà. Mais au Cambodge, c'est un peu différent. La concession par les grandes entreprises, c'est très, très rapide. Et maintenant, c'est à peu près 20% de bonnes terres. Les meilleures terres sont dans les mains de grandes entreprises. Les petites exploitations sont plutôt dominantes dans les zones les plus difficiles. Donc, peut-être les collègues cambodgiens peuvent aussi donner le témoignage sur ce phénomène. En plus, la concession au Vietnam, au Laos, Cambodge et la Birmanie se passe rapidement sur les terres en pente, la montagne, pour les plantations. Et dans un contexte où il y a les investissements dans l'immobilier, ce n'est pas rentable, l'économie stagne, beaucoup d'investisseurs dans le domaine industrie retournent vers les investissements agricoles. Donc ça, c'est un phénomène qui commence pour les accaparements fonciers dans nos pays. Mais au Vietnam, je pense que la solution actuellement, c'est l'État donner à petite exploitation familiale le pouvoir de négocier avec les entreprises un prix foncier pour la transformation, un prix au marché. Nous pensons que pour nos pays, la direction de l'agriculture familiale est continuée, mais le défi, c'est un manque de rôle d'organisation producteurs rurales, professionnels, qui peut jouer un rôle de donner les services, les services pour l'organisation foncière, pour meilleure efficacité, et puis pour le marché. Donc ça, c'est un grand défi que nous, actuellement, avec les collègues, ici, certains collègues dans la salle, nous aussi travaillons sur le support pour les nouvelles coopératives au Vietnam. Donc ça, c'est un grand défi pour assurer la compétitivité de la culture familiale. Et en même temps, par la recherche publique, aussi, nous demandons plus d'investissement de l'État pour supporter la recherche, pour donner plus de technologie pour l'exploitation familiale. Merci.